Salut! Oui, le dimanche, on lit une histoire un peu plus longue. Et c'est souvent un j'aime lire. Mais alors lequel? Ah, celui-là, je sais pourquoi. Je connais vos parents. Ils aimaient bien Tom Tom et Nana. Et ça, c'est dessiné par la même illustratrice que Tom Tom et Nana, Bernadette Després. Donc on lit celui-ci? Ça vous va? J'aurai un petit rappel quand même, souvent les j'aime lire durent plus longtemps. Donc vous pouvez faire des pauses, peut-être à chaque chapitre par exemple. Coucou à tout le monde, je vous souhaite un bon dimanche en confinement à la maison. Mais voilà, des bisous à Daphné et Léa. Hier j'ai oublié. Donc ça commence. Disparition à répétition. Une histoire de Claude Carré illustrée par Bernadette Després. Il y a quelques heures, la ville était calme et maintenant, tout le monde s'agite. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Donc on voit la ville. Et attends, où est-ce que ça... Oh bah là, ça s'agite, regarde, il y a un accident de voiture. Bon, on va en savoir plus. On commence normalement par les personnages, les j'aime lire. Donc... on a papa, tonton Hubert, maman, Chloé et Lucas, c'est ça? Et le chat, ils disent pas le nom, non. Chapitre 1, drôle de bricolage. J'écoutais la chanson numéro 1 du top quand Lucas, mon petit frère, est entré dans notre chambre. Donc là, elle est dans sa chambre et elle écoute son MP3. Et là, on sent que Lucas fait quelque chose. Il venait de passer la journée à bricoler chez tonton Hubert. Tonton Hubert invente des appareils sensationnels dans son grand atelier. Malheureusement, il se détraque dès qu'il a le dos tourné. L'année dernière, à cause de son appareil à lasser les chaussures, tonton s'est retrouvé ligoté à un radiateur. Lucas a passé 2 heures à défaire les nœuds. Regarde. Les surprises sont garanties avec tonton Hubert. Lucas adore le regarder travailler. Plus tard, il veut être inventeur lui aussi. Lucas m'a dit « Hé Chloé, regarde !» Il traînait derrière lui un grand truc tout en métal qui faisait un bruit de casserole. Heureusement, maman n'a rien entendu. C'était l'heure de son feuilleton préféré à la télé. Il m'a demandé tout fier. « Qu'est-ce que t'en penses ?»« Je pense que c'est de pire en pire. » Je n'avais jamais vu une chose pareille. Il y avait des câbles tout mélangés, des boutons et des ampoules partout. Regarde là. Ça sent les bêtises déjà, hein? Oui. Lucas répétait sans cesse. C'est super, c'est méga super. Pour Lucas, tout est super. Et si on l'entend dire que c'est méga super, alors le record des super est battu. Je lui ai demandé à quoi ça servait. Il m'a répondu avec des yeux brillants. J'en sais rien, c'est ça qui est super, il va falloir essayer de comprendre. Il s'est assis en tailleur devant la machine, il s'est mis à la regarder sous toutes ses coutures en plissant des yeux. Au bout d'une demi-heure, papa est revenu de son travail et maman nous a appelés pour le dîner. J'ai dû tirer Lucas par la manche pendant 10 minutes avant de le faire sortir de la chambre. Donc là, il se demande à quoi la machine peut servir, tu vois. Et là, il faut qu'ils aillent dîner et il y a Chloé qui le tire par la manche. Papa et maman se sont tout de suite rendus compte que quelque chose le tracassait. Lucas regardait la paella qui refroidissait dans son assiette. Il s'est levé de table juste avant la charlotte aux fraises. Ah oui, c'est qu'il y a un souci, hein. Là, regarde, hop. Et on voit la charlotte aux fraises qui arrive. Chapitre 2. Lucas a rapporté une étrange machine de chez tonton Hubert, mais à quoi sert-elle? Les ennuis commencent.
J'ai aidé à débarrasser la table à toute vitesse et je suis revenue dans la chambre. Lucas était encore à genoux devant l'appareil. À force de réfléchir, il était devenu tout pâle. Il m'a dit « Ferme la porte, Chloé, vite !» J'ai fermé la porte. Alors il a levé les yeux et il m'a demandé « Tu te souviens du cendrier bleu ?» J'ai haussé les épaules. « Évidemment que je m'en souviens. Je l'avais mis là, sur cette espèce de plaque ronde, et il a disparu. » Comme je ne disais rien, il s'est énervé. « Tu ne me crois pas? Alors donne-moi quelque chose et tu vas voir toi-même. » Je me suis retenue de rire et je lui ai tendu des lunettes de soleil qui traînaient sur mon bureau. Lucas les a déposées sur l'appareil à l'endroit qu'il m'avait montré. Il a levé la manette et les lunettes ont disparu. À ce moment-là, Perlin, mon gros chat, est sorti de sous mon lit. Il était tout engourdi. Il s'est arrêté au milieu de la pièce en bâillant. Donc là, ils se rendent compte que les objets peuvent disparaître grâce à la machine. Donc le chat, il est au milieu de la pièce. Il s'étire juste devant cette drôle de machine. Lucas s'est approché de lui. « Perlin, Minou, viens mon chaton, viens !» Il l'a pris dans ses bras, il l'a déposé délicatement sur la plaque ronde, patte après patte, puis il a levé la manette et mon gros Perlin est parti, comme par magie, pouf, sans laisser un poil de moustache. Oh, j'ai crié « Lucas, qu'est-ce que t'as fait? Mais où est passé le chat ?» Oh là 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 là, regarde! Le chat, il a disparu. Chapitre 3. Lucas a réussi un incroyable tour de passe-passe avec la machine. Où sont passées les lunettes et le chat de Chloé? Un appareil de malheur. J'ai voulu savoir comment mon frère avait réussi son tour de passe-passe. Mais j'ai entendu la voix de papa dans la salle à manger. Il avait l'air en colère. Je suis allée voir ce qui se passait. Maman m'a dit « Je crois que ton père est très fatigué. Il ne sait plus ce qu'il a fait de son cendrier et il vient de laisser tomber les lunettes qu'il avait sur le nez. » Papa était à quatre pattes devant le canapé et je l'entendais grommeler. « Si jamais je mets la main sur celui qui m'a fauché mes lunettes... » Une idée horrible m'a traversé la tête. J'ai couru dans la chambre pour vérifier si les lunettes que je mets pour lire étaient bien dans leur étui. Oh, catastrophe! Il était vide. C'était bien ce que je craignais. L'appareil de tonton Hubert avait fait disparaître tous les cendriers et toutes les lunettes de la maison. Et Perlin, mon gros chat adoré, lui aussi avait disparu. Donc là, on la voit chercher les lunettes. Bon, il y a Lucas derrière qui a l'air embêté quand même. Lucas s'est approché de moi, il voulait me parler, je l'ai ignoré. Je me suis mise au lit en essayant de retenir mes larmes, mais je n'ai pas pu. Comment faire pour retrouver Perlin? Lucas a essayé de me consoler. T'inquiète pas, demain matin, on retourne chez tonton Hubert, il va nous réparer ça. J'ai serré mon oreiller en espérant que ce soit vrai, et j'ai fini par m'endormir très tard dans la nuit. Chapitre 4. Chloé est horrifiée. La machine a vraiment fait disparaître toutes les lunettes de la maison, les cendriers et le chat aussi. Donc, retour chez tonton Hubert. Le lendemain matin, je n'ai pas pris de petit déjeuner. J'ai aidé Lucas à emballer la machine dans un grand sac. Nous l'avons sorti de l'appartement sans faire de bruit. J'avais l'impression de traîner un sac de ciment, lourd comme 3 éléphants. Lucas poussait le sac et moi je le retenais pour l'empêcher de dévaler les marches de l'escalier. À l'entrée de l'immeuble, Madame Baluchon, notre voisine, était en grande conversation avec la concierge. J'ai donné un coup de coude à Lucas pour qu'il soit poli et j'ai dit avec un grand sourire « Bonjour mesdames, vous allez bien ?» Madame Baluchon a secoué la tête.
Ça pourrait aller mieux si seulement je savais où est passé mon chat Grisou. Il a disparu depuis hier soir, mon petit Grisou, Grisou, Grisou. J'ai senti la sueur devenir toute froide sur mon front. La gardienne a regardé notre sac de plus près. « Qu'est-ce que vous avez là-dedans, les enfants? Ça paraît bien lourd. » J'ai tiré sur le sac pour entraîner Lucas. Rien, madame. Ce sont des vieux journaux qu'on va jeter. » On s'est éloigné sur le trottoir. Devant le magasin de l'opticien, il y avait un attroupement. Donc là, on voit Madame Baluchon et la concierge, et Lucas et Chloé qui partent vite chez tonton Hubert. Et alors, qu'est-ce qui se passe devant chez l'opticien? Eh, regarde, on lui a piqué toutes ses lunettes. C'était vrai, la vitrine était complètement vide et les présentoirs aussi à l'intérieur. L'opticien parlait à quelqu'un qui ressemblait à un inspecteur en faisant de grands gestes. Petit à petit, je commençais à comprendre ce qui s'était passé. On avait fait une grosse bêtise, une énorme bêtise. Chapitre 5. Toutes les lunettes de l'opticien ont disparu. Il est grand temps que tonton Hubert répare cet appareil de malheur. Un gros problème. Enfin, nous sommes arrivés devant la maison de tonton Hubert. Ouf! J'avais les bras et les jambes en compote. Tonton se trouvait justement dans son jardin. Je devrais plutôt dire sa décharge. C'était un gigantesque fouillis. Donc là, devant chez l'opticien, et là on les voit arriver chez tonton Hubert, et on voit dans sa cour, j'espère que tu vois, il y a plein d'objets. C'est un gigantesque fouillis où il jette tout, ce qui ne lui sert plus, les bouts de tuyaux et les morceaux de ferraille. C'est là que Lucas avait récupéré l'engin. Tonton s'est essuyé les mains sur sa salopette et il nous a ouvert le portail. « Bonjour les gosses, qu'est-ce que vous apportez là ?»« Un gros problème, tonton, » a dit Lucas. Tonton nous a fait entrer dans son atelier. Il a ouvert le sac d'un air amusé. « Je parie que vous m'apportez un aspirateur à réparer. » J'ai pris tonton par le bras et je lui ai demandé doucement. « Dis, tu ne portes pas de lunettes d'habitude ?» Je suis en train de faire une extinction de voix. « Dis donc. » Eh oui, j'ai fait une extinction de voix. Il y a eu une nuit de passé entre la séquence d'avant et maintenant. Première vidéo avec une coupure. Bon, on continue. Donc ils arrivent chez le tonton, Chloé et Lucas, et ils ont ramené la machine bizarre. J'ai pris tonton par le bras et je lui ai demandé doucement. « Dis, tu ne portes pas de lunettes d'habitude ?» Il a porté machinalement la main à son nez, puis il s'est gratté la tête. « Si, en effet. Mais depuis hier, je n'arrive plus à mettre la main dessus. » Il s'est penché en clignant des yeux sur la machine. Tout à coup, il s'est écrié. « Mon multiplieur! Qu'est-ce que vous avez fait avec mon multiplieur ?» Lucas a bredouillé. Je vous montre les images quand même un peu. Donc là, il se demande où sont ses lunettes et ils ont ramené la machine. « Mon multiplieur! » Eh bien, Alors j'ai dit, si tu savais ce qu'elle avait fait, ta machine. Elle n'a pas pu faire grand-chose, a poursuivi tonton. Elle n'a jamais fonctionné. C'était une machine à copier. À copier sur son voisin? A demandé Lucas. Tonton Hubert a levé les bras au ciel. Mais non, un appareil a multiplié les objets. On devait poser quelque chose dessus, abaisser la manette, et aussitôt on avait 10 fois, 100 fois la même chose. Malheureusement, il n'a jamais marché. J'avais envie de secouer tonton comme un cocotier pour qu'il nous prenne enfin au sérieux. J'ai dit, écoute tonton, il ne marche peut-être pas dans ce sens-là, mais en sens inverse, par contre, il fait des dégâts.
Et Lucas a ajouté: chaque fois qu'on pose quelque chose dessus, ça disparaît. Tonton Hubert a éclaté de rire. Donc ils sont toujours dans l'atelier. Tonton Hubert dit que c'est une photocopieuse qui n'a jamais marché. Et Lucas répond: pas du tout. Elle fait disparaître les objets plutôt. Puis il a dit: mais enfin, c'est pas possible. Alors Lucas a regardé autour de lui. Il a pris un pantalon qui était bien plié sur une chaise et hop, il l'a fait disparaître avec la machine. Au même moment, le pantalon de Lucas s'est envolé et la salopette de Tonton et mon pantalon aussi. Cette fois, Tonton nous a cru. Regarde, ils se retrouvent tous sans pantalon. Plus de pantalon, plus de pantalon, plus de salopette. Mais alors, s'il n'y a plus de pantalon, ça veut dire que dans la rue aussi, ils ont perdu leurs pantalons. Chapitre 6. Lucas a fait disparaître les pantalons. Tonton Hubert est bien obligé de constater les dégâts faits par sa machine. Plus un pantalon. Nous nous regardions comme trois idiots lorsque des cris ont retenti dans la rue. Nous nous sommes précipités à la fenêtre de l'atelier. Nous n'étions pas les seuls à avoir perdu notre pantalon. Tout un tas de gens cherchaient le leur partout. Quel spectacle! Sur le trottoir, certains rasaient les murs en espérant qu'on ne les remarquerait pas, mais on ne voyait que... Nous sommes retournés près de l'appareil pour essayer de comprendre. Enfin, surtout Tonton. Il tournait autour en marmonnant. Lucas perdait patience. « Dépêche-toi, il faut qu'on récupère nos lunettes, nos pantalons et surtout Perlin, le chat. » Tonton Hubert a sursauté. « Perlin ?» Le moment était venu de tout raconter. Perlin avait disparu. Oui, mais il n'était pas le seul. Madame Baluchon aussi avait perdu son chat et plein d'autres gens. Sûrement, il n'existait plus un seul chat dans toute la ville. Et pareil pour les pantalons et pareil pour les lunettes. Tout ça à cause de la machine. Tu veux voir dans la rue les gens ils ont tous perdu leurs pantalons. Ici, là, même la maman là, plus de pantalons. Sauf le monsieur là. Je pense qu'il s'inspire d'un Écossais avec un kilt. Lui, il a une jupe, donc il n'a pas pu perdre son pantalon. Voilà. Tonton Hubert ne voulait pas croire que ce soit si grave. Il a cherché quelque chose de tout petit et il a trouvé une punaise. Il l'a posée sur la plaque de fer. Quand il a actionné la manette, les 3 ou 4 affiches qu'il avait sur le mur de l'atelier se sont retrouvées par terre. Adieu les punaises. J'ai pensé à tous les posters qu'il y avait dans notre chambre et j'ai soupiré. Tonton, il faut faire revenir les choses disparues, pas en supprimer d'autres. Et il a pris son air de savant, il s'est mis à réfléchir en silence. Donc là, Tonton essaye encore avec des punaises. Soudain, il a montré la manette. C'est curieux, quand j'ai construit l'appareil, la manette ne bougeait pas dans ce sens. Aujourd'hui, on la lève. Mais je me souviens qu'avant, il fallait l'abaisser pour que ça fonctionne. Donc elle est où cette manette? Donc ils vont changer le sens de la manette. Ça paraît logique. Lucas s'est exclamé. C'est peut-être ça alors. Quand j'ai bricolé la machine, je n'ai pas trop su comment l'installer cette manette. Il ne m'avait pas dit ça. J'ai regardé mon frère avec des yeux durs. Quoi? Tu as bricolé la machine? Lucas a haussé les épaules tout en tirant sur son polo. Forcément, elle était en pièces détachées quand je l'ai trouvée. Mais alors c'est ça, a dit tonton Hubert. Tu as remonté mon multiplieur à l'envers et maintenant il fait disparaître des choses au lieu d'en faire apparaître. Bon, ils sont contents de leur trouvaille. Tu vois? Chapitre 7.
Tonton a compris pourquoi le multiplieur faisait disparaître les choses. Maintenant, il faut le réparer. Formidable, Tonton. Il n'a toujours pas de pantalon, hein. Aussitôt, Tonton s'est mis au travail. Il est allé chercher une douzaine d'outils et il s'est installé devant la machine. À toute vitesse, il a commencé à la démonter. Lucas était près de lui et il lui passait les outils quand Tonton les lui demandait. Tu vois, il n'a toujours pas de pantalon. Mais il a plein d'outils. Tournevis, voilà Tonton. Pince anglaise, tout de suite Tonton. Moi je regardais les outils voltiger dans tous les sens. Petit à petit, l'appareil se démantibulait. Bientôt, il y avait des câbles, des boulons et de la ferraille partout dans l'atelier. J'ai applaudi. Bravo Tonton! Tu vois-le, regarde, il est en train de tout démonter. Ce n'était pas fini. Pour avoir des chances de retrouver tout ce que la machine avait avalé, il fallait la remonter, mais à l'endroit cette fois. À la même vitesse, Tonton Hubert a reconstruit l'appareil. Il était vraiment très fort. Hop, complètement démonté, et elle est remontée. Tonton a respiré un grand coup. Il a empoigné la manette et il a voulu l'actionner, mais elle était coincée. Alors ils s'y sont mis à deux avec Lucas. Oh, is! Oh, is! Moi, je pense qu'ils vont réussir, hein? Oui? Cette fois, ils l'ont décoincé, mais si brusquement que Tonton est tombé à la renverse. Ouah, qu'est-ce qu'il y a, Tonton? Je viens de m'asseoir sur une saleté de punaise. J'ai sauté de joie. Mais ça alors? Ça a marché! À ce moment, j'ai senti que quelque chose me grattait les jambes. Mon pantalon était revenu. Et voilà, tout va revenir, les pantalons. Sauf que j'ai l'impression que c'est Lucas qui a la salopette, Tonton qui a un pantalon trop petit. Je crois que c'est un peu le bazar quand même. Il était temps de rentrer. J'étais si pressée de retrouver mon chat. Quand j'ai poussé la porte de la maison, je m'attendais à ce qu'il vienne se frotter contre mes jambes. Mais non, pas de perlant. J'ai fouillé chaque pièce de l'appartement. Il était introuvable. J'avais envie de pleurer. Et pendant ce temps-là, Lucas décrochait tranquillement les pantalons qui s'étaient retrouvés punaisés au mur à la place des posters. Mais pas de chat. Regarde, elle va fouiller partout. Ah oui, regarde, on voit les pantalons accrochés au mur. Et les posters, ils sont sur le lit. Mais où est le chat? Soudain, j'ai entendu un grattement étrange. J'ai couru dans le couloir. C'était un miaulement étouffé, plaintif. J'ai ouvert la porte du placard. J'ai cru que mon cœur allait se décrocher. C'était encore une idiotie de ce multiplieur à la gomme. Perlin traînait sur la caisse à outils comme un fakir au milieu des punaises avec les lunettes de papa sur le nez. Regarde ça. Tu vois le chat sur la caisse à outils? Et ce mot-là, tu connais maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Fin. Et voilà, bon. Je vous fais des bisous, on se retrouve cette semaine. Normalement, je voulais lire des Winnie l'ourson. Donc là, c'est vraiment pour les tout petits. Et puis, on va voir hein, la suite. On reste confiant. Je vous dis bon courage et à demain. Bisous.